Gang d'officiantes pour celles qui veulent devenir officiantes de cérémonie laïque sort le 15 mai 2023. Inscris-toi dès maintenant à la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'accueille une personne que je connais depuis longtemps et qui a même travaillé sur des projets avec moi, notamment le logo d'un salon que j'ai organisé il y a longtemps et plus récemment des gifs pour mon Insta. Tu peux d'ailleurs les retrouver en tapant Wedding Gang dans la barre de recherche gifs d'Instagram. Bref, on a parlé d'un sujet qui va sûrement t'intéresser, l'importance de se démarquer. Je te laisse écouter. Coucou Marianne, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Salut Magali, moi aussi je suis très contente. En plus, ça va être mon baptême pour moi puisque c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast, donc je suis ravie. Baptême du feu, bienvenue. Bah écoute, bienvenue chez toi, écoute. On se connaît depuis longtemps. Ouais, carrément. Je sais même plus depuis quelle année, mais ça fait un bail. Oh, je dirais bien 2015-2016. Hein. Ça nous rajeunit pas tout ça? Non, c'est clair. Est-ce que tu veux raconter un petit peu ton parcours et puis comment on s'est connus du coup, et puis après on ira sur le sujet du jour. Ouais, pas de souci. Alors du coup, moi c'est Marianne, je suis designer de marque depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, donc c'est pareil, ça commence à remonter. Mon parcours, il a été plutôt linéaire, si je peux dire ça comme ça. J'ai toujours su finalement que je voulais être dans ce domaine-là depuis ma tendre enfance. Et c'est vrai que du coup, la suite logique, elle est arrivée au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai commencé des études directement en art appliqué dès le lycée. C'est vrai que dès le collège, des fois, on est souvent perdu, on sait pas trop quelle filière on veut choisir. Et moi, ça a été plutôt fluide. Et c'est vrai que voilà, après tout ce qui est lycée, j'ai enchaîné naturellement vers des licences et des BTS en lien avec l'édition, le graphisme et la pub. Après, j'ai enchaîné la vie active. Du coup, dans ma première boîte qui était une agence de com où j'ai fait mes premières âmes durant 5 ans. Donc, mon premier CDI. En parallèle, j'ai toujours été freelance dès le départ dès mes études. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le freelance, il m'a permis de développer, de m'évader par rapport à ma créativité parce que, quand on est salarié, souvent, on doit exécuter et notre créativité, elle est souvent mise à mal, hein, on peut se le dire. Et c'est vrai que, du coup, j'ai cherché à côté des projets qui me permettaient de développer ma créativité et je me suis orientée vers le mariage et c'est comme ça que j'ai découvert le festival de mariage Love etc. et le festival Andy qui m'ont mis des étoiles dans les yeux et de fil en aiguille j'ai rencontré des prestataires dans le domaine du mariage dont Julie Courtefoy qui m'a présenté à toi. C'est ça. Ouais. Et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés de fil en aiguille tout naturellement. Et j'ai organisé d'ailleurs mon propre festival de mariage à Reims. Dès que j'ai connu la Love, etc. à Paris, je me suis dit, il faut que je ramène le concept à Reims. Et j'ai fait ça pendant 3 éditions, donc à côté de mon job de salarié. Donc voilà pour la petite histoire. Donc c'est vrai que j'enchaînais. Hein. C'est vrai que mon planning était très chargé entre mon CDI de 35 heures, mais mon activité de freelancing plus l'organisation du festival. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit stop parce que c'était trop. Et 3 années, je trouve que j'aime beaucoup le chiffre 3 et je me suis dit, allez, on arrête. C'était 3 belles éditions. Je vais m'arrêter sur une belle note. Et voilà. Donc actuellement, je suis toujours salariée et freelance. Et du coup, tu fais quoi maintenant ? Alors maintenant, c'est vrai que j'accompagne plutôt les professionnels puisqu'avant, j'étais plutôt orientée vers le particulier avec de la papeterie événementielle, tout ce qui est mariage, anniversaire, baptême. Mais là, j'ai décidé d'accompagner les professionnels parce que je me suis rendu compte
qu'il y avait du taf au niveau de la com, au niveau des identités visuelles, qui étaient bidouillées, qui étaient faites de manière amateur. Et donc voilà, j'accompagne aujourd'hui les entreprises, les marques à concevoir un univers visuel qui attire leurs clients, qui mettent des paillettes dans les yeux de leurs clients, comme moi, j'en ai eu pour la Love, etc. et le Indie Festival. Ok, et du coup, le sujet du jour, c'est en fait pourquoi, selon toi, il est important de se démarquer des autres. Ouais, vaste question. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde sur les réseaux, il y a des entreprises qui fleurissent de jour en jour. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Faut se démarquer, faut proposer de la nouveauté, faut innover, faut sortir du lot tout simplement. Donc c'est devenu indéniable en fait. Se démarquer, ça veut dire sortir du lot, ça veut dire se faire remarquer. Et pour ça, forcément, faut être visible et reconnaissable. Donc pour ça, il y a différentes méthodes. Après, on pourrait éventuellement développer, mais c'est vrai qu'il y a différentes manières de se démarquer ou de sortir du lot. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, il faut proposer quelque chose qui va intéresser ton public parce que les gens, ils passent vite à autre chose, ils next. On le voit facilement sur Instagram quand on scrolle. On n'a plus le temps, en fait. On s'arrête sur quelque chose qui nous plaît déjà visuellement et parce que le message, il est clair. Ok. Et du coup, tu disais qu'on pourrait un petit peu développer les méthodes pour se démarquer. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors, il y a un point qui est super important pour se démarquer, c'est déjà miser sur sa personnalité. On en a toute une qui est unique et qu'on peut pas nous voler. Donc, c'est vrai qu'il faut d'abord miser là-dessus. Je conçois que c'est pas forcément simple parce que on peut être influencé par les normes sociales ou alors les attentes de certaines personnes ou alors tout simplement parce qu'on a une personnalité plus ou moins introvertie ou timide qui nous empêche finalement d'exprimer notre personnalité. Mais finalement, c'est se mettre presque une balle dans le pied parce que c'est ce qui va justement te permettre d'attirer des personnes qui sont complètement en phase avec tes valeurs, ta personnalité, ta manière de faire. Donc la personnalité, c'est clairement la chose sur laquelle tu dois miser, tu dois mettre tous tes efforts. Et d'ailleurs, il y a des exemples qui marchent très bien dans la vie actuelle et des personnalités qui se font remarquer grâce à ça. On peut penser à Lena Mafouf. Si tu connais un peu les vlogs d'août, moi je l'ai connue grâce à ça. Et son iconique Refresha. Donc c'est des éléments comme ça aussi. On peut avoir des produits ou des symboles qui sont associés à notre personnalité. On a aussi Quincy sur les réseaux, sur Instagram, forcément avec sa couleur nude. On ne peut que la remarquer et c'est ça aussi qui fait sa différence. Dans d'autres personnalités qui sortent un peu des réseaux, mais qui est aussi présent sur les réseaux, t'as Anthony Bourbon, qui veut être mon associé. Lui, il a plus un esprit clivant et au niveau pareil de sa tenue vestimentaire, il est toujours un peu habillé de la même manière avec son t-shirt noir et sa petite veste. Voilà, il y a des codes comme ça qui font que c'est des personnalités qui restent ancrées dans nos mémoires et qui marquent les esprits tout simplement. Donc ça, c'est le premier conseil que tu donnerais en fait, c'est de miser sur ta personnalité? Ouais, c'est ça. Miser sur la personnalité, même si finalement c'est pas le job le plus simple parce qu'il faut apprendre à se connaître, faut pas hésiter à demander à son entourage comment il nous perçoit pour justement avoir ce recul et valider finalement certains traits de notre personnalité pour pouvoir travailler dessus. Du coup, un deuxième conseil que je pourrais donner, c'est par rapport à l'identité visuelle, ne ressembler à personne d'autre. C'est-à-dire qu'il faut aller faire un petit benchmark de ce qui existe sur les réseaux ou de manière générale sur le digital ou même en physique, dans notre niche ou même hors de notre niche. Et lister, un tel, il utilise telle ou telle couleur, tel ou tel typo. Sans lister, je dirais une dizaine dans notre niche et dans notre positionnement. Et trouver justement des éléments graphiques toujours en accord, bien évidemment, avec le message que tu souhaites passer et ta personnalité et qui soit en accord avec tout ça. Donc ça serait le deuxième point. Parce que on sait, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de Quincy, le nude, s'il y a qu'une référence, c'est elle, en fait. Donc faut miser sur des couleurs, mais après, ça fait pas tout le job. Et je vais en venir à mon troisième point, finalement, qui va être proposer un univers de marque complet et immersif. Comme finalement, j'en reviens encore une fois à la Love, etc. Quand tu rentres dans le festival,
Sur le papier, c'est un salon du mariage. Des salons du mariage, t'en as, je sais pas combien en France et autres. Ce qui fait son unicité, c'est vraiment le côté immersif. Déjà, tu vas sur le site internet ou sur le compte Instagram, t'es immergé dans l'univers, tu sais à quoi tu vas t'attendre, tu sais que les prestataires, ils sont qualitatifs, ils sont triés sur le volet, c'est pas n'importe qui, donc t'es sûr d'avoir de la belle prestation, de la qualité. Pareil, quand t'arrives sur le lieu, t'as ton petit tote bag, t'as des petits goodies, tout ça, ça t'immerge en fait dans l'univers et c'est en ça que je dis que finalement, juste des couleurs et des typos, ça suffit pas, faut proposer plus que ça. Aujourd'hui, faire des beaux visuels, ça suffit plus. Faut aller au-delà. Faut proposer de l'incroyable. Faut proposer quelque chose qui permet d'ancrer dans nos mémoires, comme Disneyland. Disneyland, c'est un bon exemple. Enfin, à peine t'as même pas passé le portail d'arrivée, d'entrée de Disneyland, que t'es déjà dans l'ambiance. T'entends déjà le petit son de la musique de Disneyland. Enfin, le ticket d'entrée, t'es trop content. Limite, t'as envie de le garder. Tu les collectionnes. Enfin voilà, c'est en ça que immerger ton audience, c'est super important parce que les gens vont retenir ce genre de détails et ça va faire toute la différence pour te démarquer. C'est dur. Je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est hyper dur. Les exemples que tu donnes, genre Disney, tu te dis waouh, mais j'arriverai jamais à faire ça. Enfin, moi, je les entends déjà les auditeurs se dire mais comment on fait ça en fait? Ouais, je comprends parce que c'est un mastodon Disneyland. Mais après, si on reprend des exemples comme Quincy, elle a commencé comme nous sur les réseaux. Elle a pris le parti pris de choisir le nude, elle en a fait sa force. Elle a communiqué à fond. Elle va même jusqu'aux accessoires nude et tout. Et tout ça, ce genre de pratique, c'est à notre portée finalement. Si tu décides de choisir une couleur, vas-y à fond. Tu peux la porter sur tes vêtements, tu peux, comme Quincy, utiliser des accessoires. Après, tu peux aller au-delà du visuel. Tu peux travailler un générique musical cité dans la vidéo sur YouTube. Il y a plein de choses à faire finalement qui peuvent aller au-delà visuellement. Ça fait partie de l'identité de marque. On peut parler aussi d'une odeur. Quand on parle de Subway, bon là encore c'est une grosse marque, mais Subway, tu le repères à 10 000. L'odeur de Subway, elle est reconnaissable et tu passes pas à côté. Tu sais que j'ai travaillé pour eux. Oui, c'est vrai. J'ai pas dit cet exemple-là pour ça en plus, mais ouais, c'est marrant. Ouais. Mais c'est un truc où même c'était trop parce que c'est l'odeur du parmesan origan, tu sais. Ouais. C'est ce pain-là qui sent fort, ou les cookies, ça dépend. Mais c'est vrai que pour les personnes qui travaillaient là-bas et tout, je sais que ça a été un sujet pour nous de réfléchir sur comment masquer un petit peu cette odeur, tu vois. D'accord. Parce que quand tu travailles dedans, en fait, tu rentres chez toi, tu sens le parmesan origan. Ouais, je pense que t'en peux plus de cette odeur-là. C'est comme McDo, je pense que tu pues la frite de chez McDo et t'en peux plus de cette odeur-là. Non, mais ouais, c'est bien pour les clients, mais pour ceux qui bossent dedans, ouais. Effectivement, c'est une marque qu'on reconnaît au niveau olfactif, effectivement. C'est ça. Donc il y a différents finalement détails comme ça qui peuvent créer la différence. Il n'y a pas besoin d'être McDo, Disney ou autre, on peut trouver, il suffit d'être un peu inspiré et créatif, regarder autour de soi ce qui peut se faire et trouver des éléments différenciateurs qui te permettent de te démarquer dans ta niche, dans ton marché et bien évidemment tu peux aller t'inspirer de ce qui se fait dans les autres marchés, ça peut donner des idées. Ok. Et donc si quand une personne vient vers toi, tu commences par quoi ? Pour justement définir cette identité? Ouais, on commence justement sur la stratégie de marque. Et dans cette stratégie de marque, on va justement travailler son histoire, pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi elle souhaite développer ce business-là. On va travailler justement ses valeurs et donc creuser sa personnalité et justement faire une introspection. Et c'est tous ces éléments-là finalement qui vont lui permettre de construire sa future marque. Parce qu'après, à la suite des valeurs, de son positionnement et du choix de sa cible, on va forcément définir une direction artistique qui va nous guider pour ensuite définir tous les éléments de son identité visuelle. Et cette partie stratégique, elle est hyper intéressante et j'insiste là-dessus parce que bien souvent, en fait, les gens choisissent leur couleur parce que j'aime bien, entre guillemets. Donc, faut arrêter de justifier ses choix par des goûts personnels ou des choix intuitifs. Il faut forcément faire des choix en conscience et de manière intentionnelle parce que derrière, vous allez vouloir attirer une cible.
Votre identité, ok, vous voulez la kiffer, elle doit vous plaire, mais elle doit avant tout servir à vos objectifs et voilà, faire rentrer de l'argent. Donc la stratégie, c'est vraiment la première étape avant de passer à l'étape de la création visuelle. Et après vient le déploiement de marque où ici on va réfléchir justement comment on peut faire rêver les gens et déployer sa marque sur différents supports. Donc ça, c'est la première étape et les étapes suivantes. Du coup, la deuxième étape, c'est justement la création d'identité visuelle où on va concevoir toute la partie logotype, le choix de sa palette de couleurs, les associations de typos, les motifs, le type de photographie également, parce que la photographie, elle fait partie intégrante de notre identité visuelle. Et j'ai envie de dire même, c'est un élément hyper important parce que tout passe par le visuel aujourd'hui et c'est vrai que passer par une banque d'images ou autre, faut arrêter. C'est aussi faut. Après, je conçois que voilà, on peut ne pas avoir le budget pour faire appel à un professionnel, mais dans ces cas-là, essayons, ne serait-ce qu'avec notre téléphone, de se prendre en photo, d'aménager dans une petite pièce dans notre salon. Voilà, on pousse les meubles, on fait quelque chose, on met un arrière-plan sympa qui va justement être en accord avec notre identité visuelle. Donc la deuxième partie, c'est réfléchir à ce concept visuel qui va être en accord avec la stratégie qu'on aura établie en avant. Et la dernière étape, du coup, la troisième étape, c'est le déploiement de marque juste avant le lancement, où finalement on va se positionner en termes de support, où est-ce qu'on va être présent. Bien entendu, au départ, surtout quand on est solopreneur, l'idée c'est pas d'être partout parce que gérer tous les réseaux, tous les supports, c'est pas gérable en fait, tout simplement. Mais voilà, réfléchir où est-ce que notre présence en ligne ou même physique, ça peut être physique aussi pour certaines marques, va être pertinent par rapport à notre stratégie et où est-ce qu'on va pouvoir attirer son client. Et donc là, on va réfléchir à quel support, si c'est physique, si c'est des goodies. On va réfléchir vraiment à tout cet aspect déploiement de marque. Et donc ça, est-ce qu'il y a une autre étape ou... Après, c'est le lancement. Après, forcément, je guide la personne qui va recevoir tous ces éléments graphiques. Je vais l'accompagner justement pour lui expliquer comment utiliser tous ces éléments graphiques et visuels ou physiques pour être totalement autonome dans sa communication pour que ce soit efficace et pertinent. Parce que après, le problème qui se passe bien souvent aussi, c'est que on peut balancer les éléments, mais les personnes après, tu sens qu'après il y a une couleur qui se rajoute, ou alors c'est pas calé comme toi tu l'aimerais ou autre. L'idée c'est pas de former ses clients à être designers, c'est juste de leur donner tous les outils possibles, mais de manière simple pour pas qu'ils soient perdus, pour que ça soit cohérent de A à Z. Et quand je les lâche, au moins ils sont autonomes et c'est cohérent. Donc il y a une petite formation à la fin où en gros j'échange avec la personne pour lui expliquer comment utiliser tel ou tel élément pour que le lancement se passe au mieux et que la suite aussi. Toi, tu conseilles de se démarquer tout de suite, de choisir ces éléments différenciants tout de suite, ou ça peut se faire un peu plus tard? Ouais. Après, si on a la possibilité de se démarquer dès le début, c'est mieux parce qu'en fait, après, je comprends qu'au départ, ça soit pas évident de trouver ce qui est justement notre élément différenciateur et ça, je le conçois tout à fait. J'en vois plein des comptes Instagram qui pataugent et qui testent 5-6 couleurs différentes avant de trouver la bonne. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons de faire. C'est soit on fait soi-même et dans ces cas-là, effectivement, on va tester par soi-même et les changements risquent de se faire régulièrement. Mais j'ai envie de te dire, voilà, si t'as pas le budget, ça sera ta manière de faire. Sinon, tu te fais accompagner ou alors tu suis des tutos pour justement prendre un peu le temps. Je te dis pas de prendre une année, ça sert à rien de prendre une année, mais ne serait-ce que réfléchir sur un bon mois sur qu'est-ce qui est ta différence, creuser là-dessus pour justement partir sur des bonnes bases et aller à fond dès le départ parce que vaut mieux marquer les esprits dès le départ en fait. Plus tu vas laisser un laps de temps entre ton lancement et je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est compliqué. Mais en tout cas, oui, je conseille que si on peut se démarquer dès le départ, c'est mieux pour éviter de perdre du temps, de patauger, de revenir en arrière parce que ça renvoie pas forcément un bon message finalement à son audience. Mais encore une fois, c'est pas un exercice simple, mais on devrait pas avoir à cacher sa différence parce que c'est notre plus grande force.
C'est clair. En tout cas, merci pour ces éclaircissements sur se démarquer. Si tu as écouté le podcast, tu sais que j'envoie toujours des questions et puis il y a toujours des petites questions à la fin que j'ai pas envoyées. C'est vrai, j'ai entendu ça, ouais. Alors, c'est quoi la phrase que tu te dis ou que tu dis à des personnes pour les motiver? Tout est possible. Parce que je le crois profondément. Et que avec du travail, de la motivation et un objectif en tête en restant focus, je pense que c'est possible. Vraiment, beaucoup de choses sont possibles. Après, voilà, faut que l'objectif soit réalisable et, enfin voilà, je te dis pas que devenir milliardaire en 6 mois, c'est possible. Mais voilà, tout est possible, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un film, une série qui t'a marqué récemment et que t'as envie de partager? Ouais, alors c'est peut-être pas forcément quand même lié à mathématiques, mais j'ai lu Père riche, Père pauvre il y a quelques mois. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu encore. Je crois que c'est le premier livre qui me provoque un tel déclic à tel point que j'ai commencé à me former sur tout ce qui est investissement pour justement être acteur de sa vie, être actrice de sa vie, créatrice de sa vie et prendre les choses en main en fait. Tout simplement. C'est intéressant parce que moi aussi j'ai pris, alors j'ai pas encore commencé, mais j'ai pris une formation là-dessus. C'est laquelle, la tienne du coup? Là, je suis la formation des Saving Sisters qui justement accompagne à investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse et bon après il y a d'autres manières d'investir, il y a tout ce qui est crypto et autres, mais je trouve que c'est un peu moins palpable. Je m'y suis intéressée, mais la pierre, il y a que ça, il y a que ça de sûr, je trouve, donc voilà. Ok. Hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais à Marianne qui était ado, genre 12-15 ans? Ouais, bonne question. De croire toujours en moi. De croire toujours en moi parce que depuis justement mes 10-12 ans, j'ai toujours eu cette volonté de continuer dans cette voie créative parce que je le voulais vraiment. J'ai suivi mes choix. Ça n'a pas toujours été simple, mais c'est ce que je voulais. C'est un peu la têtue du bélier, hein. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça et quand j'ai envie d'une chose, je le fais. Donc je vais au bout. Donc crois en toi, ouais. Écoute, continue à croire en toi en tout cas. Merci beaucoup Marianne et je te dis à très vite dans un prochain épisode peut-être. Avec plaisir Magali, c'était un plaisir. Pour moi aussi, à très vite. À bientôt. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura aidé. Si c'est le cas, partage-le sur ton Insta en me taguant le Wedding Gang et en taguant bien sûr Marianne Michel, ça nous fera super plaisir. Tu peux aussi laisser un super avis et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Wedding Divan. Je te dis à très vite pour le prochain épisode.